Salut à toutes et à tous, un petit déballage pour vous présenter un disque dur externe en 2,5 pouces de chez Seagate, le modèle Maxtor M3. Je vous mettrai la référence exacte du produit dans le titre. Voilà, de capacité de 2 TB en USB 3.0, bien sûr compatible en 2.0. Voilà pour les specs, hein. Donc durabilité, empreinte digitale, anti-chute, scratch. Donc les deux technos de transfert USB 3.0, 2.0. Alors ça, pour ceux qui l'ignorent, un disque dur qui est capable de faire du transfert de fichiers à 3.0 peut faire du transfert de fichiers à 2.0. Si vous n'avez pas compris, si vous pouvez rouler à 300 km/h, vous pouvez rouler à 200 ou à 100 km/h. Voilà, donc selon le PC que vous aurez, donc la carte mère, la vitesse de transfert sera adaptée, bien sûr, à votre PC, pas au disque dur. Mais comme il peut faire du 3.0, donc si vous avez du 3.0 sur votre tour, ça tournera. Donc Safety Key, donc il doit y avoir une quai de contrôle pour contrôler le disque dur, le verrouiller. Secret Zone, ça c'est peut-être pour créer une zone secrète sur le disque dur dans laquelle on va, stocker des fichiers auxquels on aura accès individuellement. Et auto backup, donc c'est pour faire de la récupération de fichiers. Là je suppose aussi qu'il y a un petit soft qui est livré avec. Donc voilà pour ce qui est de l'emballage. Donc ici pour les specs, qu'est-ce que c'est? Là le contenu du blister, donc un disque dur externe portable M3. Donc ça c'est un produit fabriqué par Seagate, donc qui est très réputé dans les périphériques de stockage. Seagate Technology LLC. Voilà pour ce qui est de la partie emballage. Donc à l'intérieur du bundle, on a ce petit carton dans lequel normalement j'aurais dû trouver la paperasse, mais qui est arrivé vide. On a le Quick Start Guide, donc le guide de démarrage rapide. Donc un disque dur externe, c'est très rapide à configurer. On le fixe, c'est du plug and play. Donc plug and play, pour ceux qui l'ignorent, c'est vous branchez, ça s'active. Voilà, sur les PC, donc si vous n'avez pas les pilotes à jour, automatiquement, suivant l'OS que vous avez, il va se mettre à jour. Voilà, donc c'est en plusieurs langues. Ici, la garantie. Donc au niveau de la garantie, je ne sais pas combien d'années. Voilà, 3 ans. Donc le produit est garanti 3 ans, donc garantie limitée. Voilà pour le blabla. Ensuite, on a un cordon d'alimentation qui s'alimente directement. À partir du cordon, il n'y a pas de secteur. Voilà, avec cette prise spéciale. Donc pour ceux qui l'ignorent, la couleur bleue indique la technologie de transfert, c'est du 3.0. Et quand c'est noir, c'est du 2.0. Voilà, donc adaptable sur USB 3.0, 2.0. Et si vous avez encore du 1.0, ça marchera quand même. Voilà donc le cordon qui fait environ, je vais vous dire ça exactement, donc il est très court. C'est l'inconvénient des câbles de disque dur, il fait 47 cm. Et bien sûr le Maxtor, voilà en 2.5, donc 2 pouces et demi, très compact. Vous voyez, du plastique on va dire, hein, entrée de gamme, comme sur pas mal de disques durs. Donc les disques durs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très fragile, surtout au niveau des chutes. Donc il faut impérativement bien l'utiliser et les stocker dans des pochettes comme ça, dans des sacoches. Lorsqu'on a fini, il ne faut pas le laisser traîner parce que à force de chuter, il peut crever. Voilà, donc il y a ce type de connecteur. Donc au niveau des connecteurs, c'est pareil. Il y a pas mal de disques durs, je dois en avoir 25 à peu près, même plus. J'en ai qui sont répartis un peu partout, qui ont cette architecture, vous voyez, donc ils ne sont pas adaptables sur tous les disques durs. Donc pensez-y quand vous achetez les trucs, de manière à avoir toujours des câbles sous la main. S'il y en a un que vous paumez ou que je veux dire blessé, que vous avez compris, remplacez blessé par un autre mot, j'aurais pas le trouvé. Voilà, il est très compact, donc c'est le modèle qui est tout en haut. Voilà, avec une LED d'activité lorsqu'on le branche. Voilà ce qu'il y a de plus simple. Voilà, les Seagate, j'en ai pas mal. Bon, ceux que j'ai le plus, ce sont les Toshiba et les Samsung. Donc, j'en ai depuis 10-15 ans, même plus. Voilà, il y en a de différentes couleurs. Ça, c'est un Samsung, ça, normalement. Donc, au niveau du câblos, vous voyez qu'en termes d'architecture, c'est pas pareil.
Donc il y en a beaucoup de ce type. Donc vérifiez toujours avant d'acheter. Bon, quoique les vendeurs ne vous disent pas comment sont fichus les câbles. Donc ça c'est celui-là. Vous voyez, très compact, un Samsung, un Toshiba. Bon, je vous ai ramené des échantillons pour vous montrer un petit peu. Donc les pochettes, c'est très utile, surtout quand on les transporte. Ou après activité, vous voyez, ça protège très bien même des chutes. Après il y a pochette et pochette, il y en a qui sont costauds, il y en a assez. Donc voilà, celui-là est similaire à celui du Seagate. Quoique ouais, c'est les mêmes. Voilà, donc vous voyez, si je le pomme ou quoi qu'il lui arrive, je pourrais toujours. Bon, j'en ai pas mal des câbles là, c'est pas un problème, mais je vous le dis. Donc je pourrais le brancher, donc celui du Toshiba sur le Maxtor. Les prises, elles ont des formes bizarres. Voilà, ça c'est Toshiba qui se branche sur un Maxtor, etc. Voilà, donc je vais le brancher et vous montrer comment ça marche. Concernant l'installation, c'est très simple. Je le rappelle, c'est du plug and play. Donc, suivant les configurations de votre PC, dans mon cas, j'ai deux connecteurs en USB 2.0 noir à l'avant et deux autres en 3.0 à l'arrière, ainsi que plusieurs connecteurs à l'arrière disposés sur ma carte mère. Donc, suivant les connecteurs, vous fixerez où vous voulez. Je prends tout simplement mon connecteur 3.0, je le branche, un petit bip, automatiquement, il y a cette page qui s'ouvre, vous voyez, c'est automatique, donc c'est plug and play. Il a été reconnu. Bon, si vous avez un problème de reconnaissance, mettez à jour vos pilotes, hein. C'est pas très complexe. Voilà, donc tous les fichiers, je vais afficher ça en liste pour avoir une meilleure lecture. Voilà, ce qui s'affiche à l'ouverture de Drive Manager manuel, donc manuel Macintosh Driver, pour ceux qui ont un Macintosh, un Mac, Seagate, Start Here, Mac Papa, User Manuel. Donc on va commencer par Drive Manager. Ça c'est pour le manager de pilote. Bon, alors moi ça a été reconnu, ça ne m'intéresse pas. Seagate, ça c'est pour l'enregistrement. Ici on a Start Here Mac, c'est pour les Mac, User Manuel, en plusieurs langues. Donc si je prends français, donc c'est le manuel, c'est celui que je vous ai montré normalement, la version papier. Donc je vais l'ouvrir pour voir si c'est bien ça. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a ce truc là qui m'énerve. Donc disque dur, blablabla, lisez-moi. Donc les icônes, il y a combien de pages sur ce PDF? Il y en a 22, donc c'est pas le même. En fait, il n'y avait pas de manuel lors du déballage, il y avait juste... quoique, il y avait le test guide, start test guide. Ici, portable, Secret Zone. Là, par contre, c'est une petite application. Ici, Start Here Win. Alors, Drive Manager, alors je ne sais même plus si j'ai cliqué, il n'a pas été installé. Bon, on va l'installer pendant qu'on y est. Donc en français, on voit que ça donne. Bienvenue dans l'install, ok, j'accepte, donc mets-moi ça dans C, Drive Manager suivant. Donc il configure la nouvelle installation du logiciel. Alors, voilà, c'est terminé, oui, je ne veux pas redémarrer tout de suite. Donc il a mis ici tout en haut, donc il pose une icône sur le bureau. Donc suite à l'installation du pilote, et une mise à jour, tout de suite il installe deux raccourcis bureau, donc Drive Manager ici, c'est cette fenêtre qui s'ouvre, ainsi que portable Secret Zone, ça c'est au cas où je mettrai des, où est-ce que je suis, je vois plus, voilà ici, donc portable Secret Zone et Drive Manager qui est la fenêtre OSD qui est ouverte ici. Voilà, ça se présente de cette manière, donc on a la main sur le disque dur pour faire pas mal de fonctions, donc on a la présentation des différents dossiers avec les différentes capacités occupées. Donc on a espace total 1,8 TB. Donc il faut savoir que le disque dur ne fait pas 2 TB complets en termes de stockage, puisqu'il y a une partie qui est affectée au système. Il faut bien que le disque dur tourne. Voilà, une partie, donc le carré bleu utilisé par Auto Backup si on fait des sauvegardes. Le dossier vert utilisé par Secret Zone si on souhaite sécuriser certains fichiers. Et la carré orange pour la partie utilisateur. Voilà, elle est affectée là par défaut comme ça. Donc on peut jouer sur sur l'allocation d'espace. Donc ici on a la petite icône USB. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, si je clique dessus, je lance le retrait sécurisé. Je reviens dessus pour vous montrer du disque dur. Donc je clique dessus. Voilà ce qu'il me dit. Bon, je vous laisse lire parce que là, c'est très petit. Je mets non. Ensuite, on a les raccourcis icônes de ces dossiers. Donc, auto
backup ici. Donc je peux créer une tâche de sauvegarde si je le souhaite. Donc retour, on a le dossier Secret Zone ici. Voilà, pour engager pour faire des, comment dire, des sauvegardes de fichiers personnels que je veux cacher. Voilà, on peut paramétrer pas mal de choses. Je mets un nom lecteur, etc. Donc taille du lecteur sécurisé, je peux augmenter l'allocation d'espace de cette manière. Et en même temps, j'ai l'icône représentative qui me dit où j'en suis visuellement. Voilà, connexion automatique pour les options. On va faire une connexion automatique qui est désactivée. Délai de déconnexion automatique désactivé. Et type de volume, etc. Diagnostic. Donc, je peux faire deux types de diagnostic, rapide ou complet. Rapide, ça prend 1 minute et complet, ça prend 255 minutes. Dernier, gestion de disque. Donc, sélectionner un disque Seagate M3, espace total dispo, donc c'est le Mac Store, taille du volume, système FAT ou NTFS, nom du volume, et on peut formater, donc je peux lui dire formater, bon il est vierge, je vais lui dire OK. Donc là il se passe rien, voilà il a terminé, donc ça prend quelques secondes. Voilà tout simplement pour avoir la main sur le disque dur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.